On a ramassé. On a de la bébelle, là. C'est pas le manteau de pingouin qui nous avait fait faire. Je m'en sers encore pour déneiger en Ah, ça. oh, wow. Je m'appelle Tatiana Polavoy. En 2009, j'ai gagné VJ recherché à Musique Plus. En une nuit, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, Musique Plus n'est plus, mais ensemble, on va revivre dans la nostalgie les plus beaux moments de la chaîne avec certains des VJ les plus marquants de Musique Plus. Parce que Musique Plus, ça a marqué des générations, ça a changé la télé au Québec. Bienvenue dans les années Musique Plus. Marc Coiteux, Véronique Cloutier, bonjour. Allô? Merci d'être avec nous pour parler de vos souvenirs de Musique Plus. Bien, plaisir. On vous en parle souvent, par contre. Ouais. Oui, hein? Êtes-vous revient tanné toujours. de vous faire inviter Non. pour parler de ça? Non. C'est le fun. C'est le fun d'en parler entre nous parce que c'est rare que ça arrive parce que je sais pas toi, moi j'ai pas gardé tant de fréquentation que ça. Moi non plus. Mais c'est le fun d'en parler. C'est le fun de juste l'évoquer. On a eu énormément de plaisir à faire ça. Énormément de plaisir. Puis c'est drôle, moi c'est peut-être à cause du milieu dans lequel je suis, tu sais, à Radio-Can, c'est tout du monde de 40 ans et plus, quoi qu'il commence à en avoir un Oui, petit peu toi, plus t'es rendu à plus jeune. Radio-Canada. Mais je m'en fais parler une fois par semaine, une fois par 2 semaines, puis j'étais pas la personne la plus en vue à Musique Plus. Moi, là, j'avais pas l'exposure que Véro avait ou tout ça. Ça Il y a marche. toujours quelqu'un à chaque 2 semaines qui me parle de Musique Plus. Et c'est très particulier, mais c'est toujours le fun. Oui. Véronique, tu t'en fais parler encore tout le temps? Oui, beaucoup par les gens, c'est ça, de notre tranche d'âge ou des gens un petit peu plus jeunes, mais il faut avoir connu cette période-là. Là. Tu sais, moi, j'étais là début des années 90, j'ai quitté en 97. Donc, il y a aussi toute une tranche de la population qui n'a aucune idée que j'ai déjà travaillé là. Tu sais. Non, Fait oui. que je me retrouve souvent dans des soupers où on me parle de Musique Plus et d'autres gens font comme « Quoi? T'as déjà été là? » Ils n'ont pas connu l'époque des clips, puis des prestations en direct, puis des entrevues en anglais qu'on traduisait à mesure, là, tu sais. Mais pour moi, c'est une période tellement importante de ma vie. C'est une période charnière. Je suis devenue une adulte, là, tu sais. J'avais 18 ans quand j'ai été engagée. J'ai quitté à 22 ans. C'est un moment vraiment important dans ta définition de toi-même, là, tu sais, dans l'adulte que tu vas clair. devenir. Fait que c'est toujours pour moi aussi un plaisir d'en parler. Puis moi, je suis un peu nostalgique. Fait que j'aime ça rebrasser des vieux souvenirs. Moi, on dirait que même si on a fini notre période Musique Plus, tu sais, puis moi, je me sens toujours mal parce que pour moi, c'est vous, le vrai Musique Plus, là, tu sais, c'est l'époque mythique, là. Ouais, mais moi, tu sais, ça dépend de ton âge, tu sais. Il y en a pour qui le vrai Musique Plus, c'est toi. Ouais. Sûrement, tu sais. Mais on dirait que cette nostalgie-là, elle se guérit jamais vraiment. Tu sais, bon, là, vous avez été les années 90, t'as dit 93, 97, Véro. 90 à 96. Fait que t'as fait un 6 ans, vous avez été là en même temps. Est-ce que vous vous connaissiez pendant que vous étiez là? Est-ce que vous vous parliez? Oui, Est-ce que... on se croise, on était dans le même studio. Oui. Fait que, tu sais, quand Véro se faisait venir du Saint-Hubert, on voyait Véro manger son Saint-Hubert, c'est le running gag. C'est souvent du McDo. C'était du McDo? Oui, Ok, mais tu te c'est rappelles, correct. le monsieur, il livrait, Ah, il n'avait mon pas Dieu, le droit. Mais oui, parce que on livrait pas Il y avait ça. un McDo au coin de Sainte-Catherine, Il livrait. Saint-Laurent, puis le gérant, il nous aimait, puis il aimait ça quand on commandait. Ouais. Fait qu'on appelait, puis il venait nous le porter lui-même. Ah, il à arrivait pied. avec des C'était tellement- caisses avec, écoute, 23 Big Mac. Écoute, c'est fou, j'avais complètement On était des oublié bons ça. clients. Musique Plus, c'était tellement avant-gardiste. Vous avez eu Uber Eats avant. On a a eu- inventé Uber. Ouais, absolument. Puis on n'avait pas vraiment de terrasse comme nous. On était sur la rue Sainte-Catherine, puis on en parlait tantôt, mais nous, on n'avait pas de terrasse comme il y avait sur Bleury, mais on avait le Sainte-Élisabeth à côté qui était comme une extension du bureau où on finissait votre souvent bar, nos là. journées. En tout cas, pour plusieurs d'entre nous, ça l'a été. Il y avait là où les fouf. Et les faux On allait souvent prendre une bière au Faux-Fun électrique, même entre 2 blocs d'animation. Oui, ça, c'était pas un problème. Non, ça, c'était non, pas non, mal non, vu ça, à ça- Musique Plus. Ah non, ça, c'était Il très n'y avait pas accepté. grand-chose de mal vu. À l'époque, là, ouais. Il n'y avait pas grand-chose de mal vu. Résumez-moi un petit peu votre époque. Là. Tu sais, 90-96, Marc, qu'est-ce qui marchait? C'était quoi les gros bands? À quoi ça ressemblait? Ton époque est marquée par quoi musicalement? 90-96, écoute, moi j'arrive là, je te résume ça, là, mais vraiment, vraiment résumé. Il y a une scène grouillante au Québec. C'est incroyable, tu sais, écoute, ça va de Vilain Pingouin au Parfait Salaud. Oui, mais tout ça, c'était du gros vidéoclip. tellement bon. C'était Tango, aussi... tango. Tango. C'était l'émergence, wow. Lemon vraiment Twist. du vidéoclip québécois et de plusieurs talents qui vont éventuellement graviter vers autre chose. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, les Desrochers, les Villeneuve, name it, le Pod, ça a tout vrai. commencé en travaillant sur du clip. Fait que t'as ça, t'as ce buzz-là au niveau du Québec, t'as les Kathleen, t'as les Mitsu qui commencent aussi. On a vu, nous, Mais- on a assisté au début de France d'amour, Éric Lapointe, Ouais. Kevin Parent, Éric Noir Lapointe, Silence. sa première entrevue, c'est moi qui l'a fait. Puis Kevin Parent, sa première entrevue à Musique Plus, ça existe en quelque part dans des caisses
presse en carton dans un sous-sol à Montréal. Ouais. Mais c'est des choses qui sont vraiment, vraiment le fun à voir. Fait que t'as toute cette armée de jeunes artistes québécois-là qui arrivent. Puis parallèlement à ça, moi, j'étais là, puis c'était la grosse Manchester vibe à l'époque, là. Alors, tous les bands qui venaient, le nouveau Manchester, le néo-Manchester, tous les groupes qui anglais. qui se réclamaient des Smiths, qui se réclamaient de tous ces groupes-là. Alors, t'as ça. Puis évidemment, par la suite, j'ai connu évidemment tout ce qui s'appelait grunge. Ouais. Moi, je suis arrivée en plein dans le grunge. Tu arrivé en plein dans le grunge. Ouais. Trouvais-tu que tu fitais dans le grunge? Est-ce que ça te parlait? Aimais-tu ça? Ah oui, moi, je me suis acheté des chemises carottées, puis c'était parti. Ah oui. Là, tu sais, j'étais là aussi. Mais moi, c'est ça, sur l'Asylum, Nirvana. Ouais, voilà. Après ça, il y a eu Soundgarden. Tu sais, mais toute cette époque-là musicale, pour moi, c'est vraiment associé à mes débuts. Là. Fait que c'est pas longtemps après moi. Ouais, écoute, on a 2 ans au niveau de l'entrée dans la station. Oui, vous étiez vraiment à la même époque. Vraiment... Quelle époque musicalement? Là, mais non, mais c'était vraiment... Il y avait une grosse scène musicale canadienne aussi. Moi, je me souviens des Our Lady Peace, des I Mother Earth. Tu sais, on avait Moist. Oh oui, mon Dieu, Moist qui était toujours rendu dans nos studios. Ouais. Tragically Hip qui existait déjà, mais c'était des groupes. Bon, tu parles de groupes canadiens. Tragically Hip, c'est un exemple. C'est un groupe qui me faisait triper, moi, mais que je connaissais pas. Mais là, tout à coup, tu as accès à ces gens-là. Tu sais, ils font un show au Spectrum, puis tu as le droit d'aller interviewer Gordon Downey, puis tout ça. Fait que c'était les débuts ou les semi-débuts d'un paquet d'artistes qui vont devenir super importants. Alors, on a été, en ce sens-là, extrêmement chanceux de les fréquenter. Puis tu sais, Daniel Bélanger, il a commencé dans nos années... 94, là. 92, 94, son premier album, quelque chose comme 92. ça. Les Insomniacs Fameux, 92. Ouais. 92. Fait que, tu sais, c'est quand même... Puis ces gens-là sont encore là aujourd'hui. Ouais. Véro, tu l'as dit tantôt, t'es rentrée à Musique Plus, t'avais 18 ans. Ouais. Quand on voit des images de tes débuts, t'es une petite fille encore avec toute la spontanéité puis toute l'énergie vive. Ouais. Puis souvent, tu dis, j'étais la catin, j'étais la petite sœur, la petite poupée de tout le monde. T'avais l'air de bien te sentir dans ce rôle-là, d'être protégée par tout le monde. Vraiment. Tu sais, moi, j'arrivais du cégep, là. C'était mon premier emploi. Tu sais, j'ai travaillé, genre, réceptionniste un été, là, tu sais. Mais c'était ma première vraie job à temps plein. Je venais juste de sortir du cégep. Puis je suis même pas allée à l'université parce que j'ai passé mon audition puis j'ai obtenu l'emploi. Donc, j'étais vraiment, comme tu dis, une petite fille encore. Et j'ai été accueillie par cette gang-là qui étaient tous plus vieux que moi. Pas de beaucoup, mais assez comme pour que je les vois comme des figures... tu sais, c'était vraiment comme des grands frères, des grandes sœurs. Dans les cas de plus vieux, comme Claude Rajotte, des parents. Oui. Oui. Puis, mais c'était vraiment ça. Et ça m'a vraiment... Tu sais, pour moi, ça a tout changé, là, l'attitude des collègues avec moi parce que je me suis sentie prise sous l'aile de tout le monde. J'apprenais un métier en direct tous les jours. On me pardonnait un paquet de choses. Ouais. On m'enseignait des choses. Puis il y a comme pas de plus bel environnement pour évoluer puis se développer comme jeune adulte. Ouais, tu sais. mais j'ai été très, très, très chanceuse. Le soleil est à nos portes, puis il sonne pour rentrer. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? C'est merveilleux. Ça sent le printemps. J'ai hâte qu'ils voient le show. Je peux-tu comme m'installer sur le divan chez vous? Bienvenue à Survivor Québec! Le public est pas prêt à ça. Je viens vers toi et vers toi, pas toi. On en apprend quand même un peu dans ce show-là. Je te souhaite un fabuleux printemps. Vous voulez pas manquer ça. Le printemps, c'est beau sur nous. Je comprends, puis ça me parle que tu dis ça parce qu'on n'a pas du tout vécu la même époque à Musique Plus. Moi, j'arrive comme 15 ans après toi. Shelly et Reg étaient mon grand frère et ma grande sœur. Denis Talbot était comme mon papa. Ouais. Et, tu sais, il y avait cette atmosphère d'aide et d'entraide entre les VJ. Puis c'est drôle parce que tout le monde que j'ai rencontré me dit « Ah non, il n'y en avait pas de compétition. » Puis c'est Non. vrai. Non, moi, je la sentais pas, en tout cas. Mais tu sais, quand Véro arrive, moi, je m'en rappelle fort bien. Ah ouais. Je pense que tu es sorti d'un road case ou quelque chose comme ça, ou c'est Philippe Fémieux qui est sorti d'un road case. Vous êtes rentrés la même journée, puis c'était comme surprise. C'est Claude qui nous a présenté. Ouais. Ouais. Ça existe, ces archives-là. Allez voir ça. Oui. Mais quand Véro arrive, ça correspond à quelque chose qui n'existe pas à Musique Plus. C'est-à-dire que Véro, elle va se placer... Tu sais, tu as Sonia qui a une certaine image, tu as Marie Plourde qui est... Alors, encore là, tu sais, la très jolie VJ pétillante qui tripe sa musique, Véro, elle apporte complètement autre chose. Un petit côté jeune, pop, full énergie.
Puis c'était comme... Tu voyais déjà, quand Véro est arrivé, Musique Plus prenait une twist. Prenait une twist, c'est-à-dire que complétait un petit peu son offre. Au départ, c'était une musique, c'était une station qui parlait beaucoup de musique, beaucoup de culture, tout ça. Puis Véro arrive, puis ça devient autre chose. À partir de toi, c'est devenu autre chose. Ouais, quand ils m'ont confié le Véro Show, qui s'appelait VJ Invité au départ, c'était que je recevais une personnalité pendant 1 heure, puis on présentait des clips de la musique importante pour cette personne-là, puis tout ça. Puis ça, c'était en 95. Oui, exactement. Ton premier show à toi. Ben, en fait, VJ Invité existait déjà. La formule a été faite par plein de monde, puis on faisait souvent ça, on se passait les shows, Planète Rock, on est plein de monde qui a animé ça, puis Paul faisait le combat des clips, moi je suis arrivée, ils me l'ont donné. Vox Pop, on se l'échangeait. Vidéo Plus, Marie, c'est moi qui l'ai ramassé quand on arrive. Exactement. Ça sera resté comme ça toute la vie de musique. C'était comme ça. Par contre, VJ Invité, c'est souvent moi qui le faisais, si bien qu'un jour, Lynn Deneau, qui était notre patronne à l'époque, m'a proposé que ça devienne mon émission et que ça s'appelle le Véro Show. Et là, c'était la première fois, comme dit Marc, où on recevait des personnalités d'autres domaines que de la musique. Fait que moi, je recevais des humoristes, des acteurs, et là, on ouvrait la porte à complètement autre chose. Puis moi, ça faisait mon affaire parce que moi, j'arrivais, comme disait Marc, du milieu populaire, de la musique, mais de la télé aussi beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai grandi dans cet univers-là. Donc là, j'apportais un petit peu de ça avec moi. Puis c'est là qu'on s'est mis à avoir toutes sortes d'affaires. Puis après, là, il y a eu l'arrivée de Louis-José, de Laura Clip, tu sais, le gros luxe. Puis là, c'est devenu musique et humour. Beaucoup plus que à l'époque. C'est vrai, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'on a connu un Musique Plus au début qui était uniquement musical ou presque. À la fin, Musique Plus s'est fait beaucoup reprocher de ne plus être musical du tout. Mais entre les deux, il y a eu Virginie Coussa qui faisait des émissions de mode. T'as eu Babu qui faisait des émissions de sport extrême. Marisol qui faisait des émissions de sport extrême. C'était comme la culture qui était la table de Musique Plus. Mais je te dirais qu'à partir de 89, juste avant que j'arrive, tu sais, avec une émission comme Fax, qui est l'ancêtre de Flash, qui était l'ancêtre de Flash, là, je veux dire, c'est pas pour rien que ça s'appelle Flash. Je sais qu'il y avait Fax avant. Là. Ah ouais, OK, je savais pas ça. Tout à fait. Mon Dieu, c'est une grosse révélation. Non, ça existe. Il y a beaucoup de gens qui le savent aussi. Fax couvrait la culture at large. Fait que moi, je pouvais parler de cinéma puis faire une entrevue. Puis là, je vais faire du name dropping avec Fanny Ardant ou Philippe Noiret. Ou je pouvais aller couvrir du théâtre où il y avait Marie-Ange qui était bonne pour couvrir le théâtre. Stéphane Leduc qui nous parlait de mode. Tu parlais de mode tantôt, mais s'il y a quelqu'un qui s'est battu pour avoir un show de mode, c'est lui. Puis c'est Stéphane Leduc qui l'a tenu à bout de bras. C'est important que tu le dises. Il y avait Anne-Marie Lozic avec un show de cinéma. Fait que tout ça... Musique Plus existait et est devenu une chaîne généraliste culturelle qui offrait une panoplie de choses, qu'on passe de la variété au talk show, à la musique, à une revue culturelle ou à un show culturel où tu pouvais vraiment parler de tout. On avait le champ libre. Mais c'est qu'il y a quelque chose dans la façon de faire qu'on ne peut pas reproduire ailleurs. Puis moi, ça a été mon plus grand choc quand j'ai quitté. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça, mais quand je suis partie de Musique Plus le 18 juillet 97, puis je suis rentrée à Radio-Canada le 30 août 97, j'ai eu comme 1 mois entre les deux. Et là, le choc de fou. Parce que là, j'étais là, il y avait une immense équipe, alors qu'on est habitués, nous autres, de tout faire tout seul. On branchait notre micro, on se maquillait. On le voit à quel point ton micro, tu le branchais toi-même là, dans les dans les bloopers. Oui, je le branchais quand c'était pas le temps, puis on m'entendait sacrer, puis tout ça. Mais donc, on faisait pas mal tout nous-mêmes. Il y avait une équipe, là. Il y avait une recherchiste, il y avait quelqu'un qui faisait les affectations, mais on faisait quand même pas mal tout pour notre travail en ondes nous-mêmes. Le métier tel qu'il se faisait ailleurs, dans l'industrie plus traditionnelle, on l'a jamais appris. Non. Alors, quand tu débarques comme Véro et comme moi en 96 à Radio-Canada, parce que j'ai fait à peu près le même chemin que Véro, je suis parti 1 an plus tôt pour Radio-Canada, j'ai vraiment pogné de quoi. Moi, il m'avait dit ma première journée, là, ici, là, fais attention, parce que, tu sais, si tu veux un verre d'eau, il y a quelqu'un qui est payé pour aller te le chercher, puis là, sinon, tu vas avoir un grief. Puis j'étais comme, quoi?
Mais moi, c'est parce que je suis habituée, là, je suis Toi, tu fais autonome. ton tour, oui. Je fais mes affaires, tu sais. Puis à Musique Plus, non seulement tu allais chercher ton verre d'eau, tu faisais chauffer le pâté chinois au micro-ondes du caméraman parce qu'il n'y avait pas le temps. Tu y allais en même Oui, temps. oui. C'était Puis C'est quand tu fais pas le son de ton entrevue parce Oui. qu'il n'y a pas de preneur de son. Ben Exact. oui, exactement. Puis réinventer les shots. Tu sais, bon, Marc travaillait beaucoup sur le terrain, il faisait des entrevues, des reportages. Moi, j'étais beaucoup en studio. Ouais. Puis à un moment donné, au bout de 5 heures à présenter des clips, on cherche un peu dans quel angle on va se mettre, dans quel coin de la bâtisse, on va-tu dehors, on se met ça la tête en bas. Tu sais, la fameuse image de Musique Plus que les gens ont, là, le Oui. Kodak qui donne mal au cœur, ça vient un peu de là. Ça vient de la liberté de créer puis de pouvoir essayer toutes sortes d'affaires. Puis quand tu sors de ça, tu pognes de quoi? Puis là, tu te dis, OK, ici, c'est compliqué. Oui. Puis Ouais. ce qui me frappait de Radio-Canada, c'était que quand tu veux faire virer ça sur une scène, ça tourne pas. Tu sais, il y a trop de gens impliqués. Il faut consulter trop de monde. Puis c'est correct, c'est une autre façon de faire. Il n'y a pas mieux ou pire. C'est juste différent. Mais quand toi, tu arrives de tout faire ça, là, tu sais, puis de quasiment aller prendre les appels pour les concours, Oui, tu sais, oui. Ou booker tes entrevues. beaucoup plus proche de la radio que de la télé, ce qu'on faisait dans Oui, le fond. c'est vrai. Puis C'est- ça amenait une grande liberté, par exemple, parce que tu pouvais genre avoir une idée à 4 heures, puis à 5 heures, tu étais en onde, puis tu la mettais en pratique. Exact. Écoute, il y a un matin, à Musique Plus, anecdote, Marie-Josée Lévesque, qui était la réalisatrice de Fax, qui a été là longtemps, Marie-Josée, puis qui continue à travailler en télé maintenant, elle m'appelle, elle dit « Marc, il va y avoir des billets pour un spectacle surprise qui vont se donner au Spectrum à partir de 8h30. » Ben, j'ai dit « Qu'est-ce qu'on fait? » Ben, elle dit « J'ai pas de caméraman. » Ben, j'ai dit « Je sais à peu près comment ça marche. » Non. Alors, Je vais y aller. Je suis à la Radio-Canada, C'est ça. j'ai ramassé une Betacam, Marie-Josée était là aussi, elle a fait la reporter, puis on est allé faire un vox pop tout croche, sans white balance, ça avait l'air de ce qu'elle avait l'air, mais Ça s'est comme tu rendu. dis, Mais on t'étais là. pouvait le faire, Eh c'est oui. ça, on pouvait le faire, on pouvait faire ce qu'on voulait. Talbot, il en a fait des niaiseries, Mais hein? puis tu sais, mais ça se faisait. Il y avait rien d'impossible, puis on n'avait personne pour nous dire non, tu fais pas ça. C'est ce C'est qui vrai. rend tout ça C'est- mémorable. Ouais. tu sais. C'est pour ça Ouais. qu'on a La des liberté, souvenirs pleins la de grande tendresse liberté. pour cette époque-là. Il y avait une liberté puis Ouais. une naïveté en même temps. De Mm. faire comme, ben oui, je vais le faire, c'est pas grave. Tu sais, C'est aucune après. C'est après Oui, que c'est tu C'est fais après que tu fais « Oh, là! Oui, c'est vrai. Ah non, tu vas Quand pas me tu ressortir découvres cette autre chose. cassette-là? Oui. Quand vous voyez des images aujourd'hui, là, trouvez-vous ça cute, gênant, drôle, quand tu te revois, Véro? Mais moi, c'est ça que j'aime, c'est la candeur. Tu sais, je revois toujours des images de Musique Plus à cette époque-là avec énormément d'affection Ouais. puis de tendresse Ouais. parce que je fais comme check la belle candeur, la spontanéité. Oui. Puis il y a plein d'extraits là, tu sais, sur YouTube, là, des moments. Là, tu Il y a de sais, tout, ouais. Je fais faire des pets en dessous du bras à Roger, là, oui. tu sais, notre Oui, oui, réalisateur. oui. Oui. Puis ça me fait vraiment beaucoup rire. Genre, je suis pas Mais c'est capable de encore parler drôle. parce que je suis Ah crampée. oui. tu sais. Je sais, j'ai regardé ce matin. Mais- Ça me fait mourir Ben, de tu sais, rire. j'aurais jamais fait ça à Fureur, là, Non. faire un pet en dessous du bras au batteur. Tu sais, Ouais. Mais c'était comme être avec. Mais c'est comme si t'étais avec une gang d'amis, dans Ouais. le fond, puis qu'il y avait un Kodak, puis que tu niaisais tout le temps. C'était Ouais. drôle de. C'était pas de la vraie télé. Moi, ce que ben, Ben, mais oui. tu sais, là, Oui, Pierre c'était de la Marchand, télé. genre, il nous arrachera la tête de nous entendre dire ça, Ouais. tu sais, parce que lui, ce qu'il haïssait, c'était quand on disait c'est une super école, tu sais, Mais c'est une belle formation. Lui, ça l'insultait. tu Ouais, sais. je comprends. Quand je suis partie pour Radio-Canada, il était vraiment fâché, là, tu sais, il était très froissé parce que il m'a dit ben bonne chance pour aller lire des cartons, tu sais, parce que il avait l'impression que je m'en allais dans un format bien défini, puis que ça allait peut-être éteindre toute cette spontanéité-là que Musique Plus avait allumée chez moi, tu sais. Puis Non. j'ai fait bien attention que ça ne m'arrive pas, même si je suis rentrée dans un autre format, tu sais. Mais il aimait pas ça, mais c'était ça pareil. Ben oui, c'était ça. C'est une école, mais t'apprends sur le tas, live. Bienvenue à Survivor Québec! Les joueurs devront s'éliminer jusqu'à la finale avec le grand prix de 100 000 $. Survivor Québec, lundi au jeudi, 19h et dimanche, 20h sur Nouveau. Une présentation de Bell et Desjardins Assurance. Ce qu'on a appris dans les 3, 4, 5, 6 ans, puis il y en a plusieurs qui sont restés plus longtemps, c'est fondamental. C'est ce que tu restes par la suite. Puis moi, je suis pas différent du gars que j'étais à Musique Plus. Pas du tout. Je me rappelle de plein de choses que j'ai apprises là. J'ai Comme quoi? appris mon métier. Mon Dieu, j'ai appris à faire du montage. J'ai appris à... La chose, je te dirais, que j'ai le plus appris, c'est de
j'étais pas devant la caméra tous les jours, moi. D'une façon ou d'une autre, quand je suis rentré là, je voulais rien savoir d'être devant la caméra. Moi, je voulais être le bras qui faisait des entrevues. Ah, mais je peux comprendre. Puis de fil en aiguille, Oui, on ne voit pas. Dans les images d'archives, on te cherche. On me voit pas cherche, beaucoup. la petite bête, là. On me voit pas beaucoup Pourtant, il parce était que c'est toujours là pas avec son ça. beau côte de cuir, sa grand coiffe. Il y avait... Je l'ai encore, mon compte de cuir, il est rendu vintage. Encore ta grand coiffe, c'est une coiffe autre aussi. Non, mais il vieillit-tu bien, pour vrai? Je me fais la Pas pire, porte-parole hein? des gens qui Quand même. regardent. C'est vrai. Mais C'est vrai qu'il un est- jour, mon âge va rejoindre ma face. C'est ça, ou le contraire, ma face va rejoindre mon âge. Mais non, écoute, moi, j'étais pas souvent devant la caméra. Je l'ai été à un moment donné par la force des choses de plus en plus. J'ai appris à être devant une caméra aussi, pas juste à faire des entrevues. Par contre, ce que j'ai appris, puis là, tu vas voir, ça va être un peu... en quittant Radio-Canada, je suis devenu principalement réalisateur. Donc, je me suis mis à travailler beaucoup derrière les caméras. Puis je me suis rendu compte à quel point, dans peut-être la dernière année, j'étais devenu un animateur capricieux puis détestable. À Musique Plus? Ouais, je m'en suis rendu compte. Pas à ce point-là, mais je veux dire, il y a du monde que j'ai raidé parce que Mickey était pas correct. Il y a des gens de Kyron que je suis allé chicaner parce que le super était pas correct. Les gens de Karen, C'était c'est comme sûr, les les écritures, les on va à inscritures, tu comprends? Ça me tapait ses nerfs. Puis c'est comme si je réalisais qu'en étant devant la caméra, tu assumais aussi ou tu validais un peu... En Le fait, travail des autres. c'est toi qui vas au battre. Ben oui. Tu comprends? Tu valides le travail des autres. Fait que ça, j'ai toujours retenu mon petit côté baveux. Puis quand je suis arrivé en réalisation, j'ai été, je te dirais, un petit peu plus attentif à, tu sais, comment tu protèges ton animateur ou ton animatrice. Puis, tu sais, je me suis toujours dit, si un jour je me ramasse encore devant la caméra, ça va m'avoir servi beaucoup, ça, de réaliser ça. Fait que oui, j'ai appris plein de choses sur le tas, mais j'ai aussi appris ça. Mais il n'y a rien de mieux qu'avoir occupé plusieurs sièges ouais, tu sais, dans un même domaine. exactement. Pour bien comprendre toutes les équipes puis tout le rôle de chacun. Mais rares sont les gens qui osent dire le genre de choses que tu viens de dire. Non, mais tu sais, je l'ai réalisé à un moment donné. Tu sais, puis je te dis pas que j'étais, tu sais, je te dis pas que j'étais le plus coriace à ce niveau-là. sévère un peu avec toi-même. Peut-être, Mais c'est très mais honnête j'aime de ta pas. part. Tu sais, j'ai pas aimé me rendre compte qu'il y avait ce côté-là de moi à un moment donné, mais je m'en suis rendu compte à force de travailler derrière avec d'autres animateurs ou d'autres animatrices, puis je me disais c'est pas cool pour le reste de la gang non plus. Puis tu l'as réalisé par après. Ouais, c'est ça. Mais Tu dis qu'au début, tu voulais pas nécessairement Non. être en ondes, puis à Musique Plus, corrigez-moi si je me trompe, mais moi, j'avais l'impression un peu qu'il y avait des animateurs qui étaient plus VJ, d'autres qui étaient plus reporters, Oui. journalistes. Exact. Et- C'était le cas de Marc Ouais. et moi. C'est ça, toi, t'étais on avait plus deux VJ. fonctions distinctes. Oui, moi, j'étais Ouais. vraiment VJ. Fait que toi, t'animais, t'étais en studio, tu faisais des blogs de VJ, ça, c'était les fameux clips que tu lançais pendant des heures et Un des bloc heures. de VJ, 4, 5, 6 heures des fois à présenter des clips puis des concours. à te réinventer à chaque fois. Ouais. Hey, c'était quelque chose quand même, de voir sortir ta créativité. Des fois, je pense que tu faisais les samedis après-midi. Oui, ben à un moi, moment tu donné. sais, le petit bébé qui arrive, 18 ans, moi, je faisais ça. les week-ends, Ouais. je faisais tous les chiffres que personne voulait, 24 décembre, 31 décembre. Tu sais, j'ai tout fait ça. L'été, je remplaçais tout le monde pendant leurs vacances, puis moi, mes vacances, ils arrivaient comme après. Mois de Puis septembre. c'est tout à fait normal, là. Oui. Tu sais, j'étais la plus jeune arrivée, pas d'expérience, mais c'était ça, ma job. Quand je suis arrivé à l'automne 96, j'étais pas beaucoup en ondes, mais justement, pendant le temps des fêtes, il y avait un truc qui s'appelait les Rock Flash, Oui. qui était un C'était quoi? 8, 10, 15 minutes en fin d'heure à remplir 3 fois par après-midi. À remplir. Là, t'es en 96, t'as pas d'Internet, hein? Ça existe pas. J'ai Non, mais mal c'est ça que le T'as- monde oublie, t'as là, des que nous autres, on magazines, faisait puis- tout ça, pas C'est fou, là. d'Internet. Avec Ouais. 2-3 magazines papier qui traînaient, que tout le monde Ouais, s'arrachait. il faut que tu remplisses 10 minutes. Puis notre boss, Benoît Vanas, qui ramassait les infos de toutes les compagnies de disques pendant la semaine. Puis là, il nous faisait un meeting par semaine. Le jeudi matin, c'était le Ouais. meeting des VJ. Puis là, il disait, OK, chez Sony, cette semaine, il sort tel album. Wow. Il y aurait une tournée qui sera annoncée bientôt d'un tel. Il y a nanana, c'est sold out. Puis là, on prenait tout ça en note. Ouais. Puis on faisait toute la semaine là-dessus. Toute la semaine là-dessus. Ça devait être dur. Fait que mes premiers rock flash de Noël, pendant 2 semaines, et que Ouais. je l'ai appris la job sur le tas. Hey, je comprends. Tu sais, essaie d'être intéressant, toi, quand t'as le Rolling Stone qui est sorti un mois avant, puis que tout le monde l'a épluché, puis qu'on n'a plus rien à raconter, puis que, bien évidemment, C'est là que tu te mets à déconner. ben oui. C'est vrai, dans le fond, c'est un moteur de créativité. Ben, oui. absolument. Faut que je mais- remplisse mon rock flash. Moi, je te dirais que ça, c'est le plus grand apprentissage que j'ai fait à Musique Plus, faire du temps.
Ouais. Oui. Parce que, pour expliquer aux gens, c'est compté en heures. Fait que sur 1 heure, il y a les clips qui sont prévus, il y a les animations. Puis évidemment, au début de l'heure, tu regardes pas trop ton temps. Tu parles 30 secondes, tu parles 2 minutes 15, tu parles 12 secondes. Pas grave. Des fois, tu dis, je vais revenir entre les 2 clips juste pour faire une joke. Tu sais, tu calcules pas trop. Puis là, plus la fin de l'heure approche, plus il faut rentrer parce qu'il y a une pause réseau au top de l'heure qu'on appelle donc à l'heure pile. Et là, on arrive à la fin, puis la régisseur dit faut faire 1 minute 14. Puis t'as plus rien à dire. Puis là, j'ai plus rien à dire. Là. Non. C'est la 22e fois cette semaine que je présente ce clip-là. Je n'ai rien à dire, j'ai aucune inspiration. Vas-y, ma grande, fais du temps. Mais ça, c'est c'est vraiment un apprentissage. Puis, donc, j'ai appris ça, faire du temps, me démerder avec rien. Et aussi respecter les timings, les durées. Mais c'est tout un apprentissage. Puis, tu sais, c'est drôle, aujourd'hui, tu fais de la radio. Des fois, ça doit t'arriver que tu fais un sujet avec ta gang, puis là, il te reste un 30 secondes. C'est immense, un 30 secondes en radio, là. Oui. Ça te sert. Ben, ça me sert vraiment beaucoup encore chaque jour de ma vie. Moi, de savoir faire du temps, puis remplir le temps précis. Là. À la radio aussi, là, à 6 heures, après les Fantastiques, on tombe local. Là, le réseau se détache, puis il faut être à l'heure. Fait que là, des fois, ils me disent... Ah non, 3 minutes 32. Je fais ça parce que je regarde le chrono. Dans ma tête, il est là. Puis là, OK, on va s'arranger. Puis là, le temps que la chanson finisse, je me prépare. OK, lui va faire son segment. Après ça, j'aurais peut-être 2-3 salutations texto, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Après ça, je vais plugger qui est là demain. Après ça, puis là, je devrais rentrer à peu près. Puis j'ai développé Alain Chicoine, qui est un ancien réalisateur de l'époque de Musique Plus, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Alain, lui, il dit j'ai un chrono dans le cul. Mais je l'ai appris à Musique Plus. Mais je pense que pour vrai, tu viens de toucher à quelque chose. Tout le monde qui a travaillé à Musique Plus a cette passion du décompte tête. Le décompte tête. C'est-à-dire que tu dois terminer de parler exactement comme tu viens d'expliquer à la seconde 0. Moi, s'il y avait genre une compétition de tout ça, je m'inscrirais là. C'est tellement le fun. Mais ça nous vient de là. Ça vient de là, c'est vrai, puis c'est valorisant parce que t'as l'impression que t'as passé ton contenu, que t'as diverti, puis que tout le monde est content parce que t'es parti à l'heure. Fait que c'est des affaires comme ça qui sont super techniques, mais qui servent pendant toute une carrière et qui te restent de là. T'sais. Exactement. Et qui nous unissent aussi dans nos souvenirs. On sait tout de quoi on parle. Oui, c'est vrai. Le direct. Un décompte tête. Là, avoir un ami qui passe dans le shot quand il te reste 45 secondes. Denis! Claude, qu'est-ce que tu as dans ton show ce soir? C'est un cadeau du ciel. C'est extraordinaire. Juliette, viens montrer ton beau chandail. Why not? Puis les gens restent là, puis ils écoutent ça, puis ils aiment ça. Puis ils vont t'en reparler un mois après. Hey, grand-chose. Tu sais, c'est des choses qui demeurent. C'est ça. Du direct complètement spontané. Tu disais tantôt, au moment où on a commencé la discussion, qu'on avait tous appris le métier. Sur le tas. Mais ça a été le rôle, ça a été ça aussi pour les caméramans, ça a été ça aussi pour les gestionnaires qu'on avait, qui n'étaient pas nécessairement des gens qui sortaient d'un MBA en administration ou en gestion de personnel ou en gestion de ressources humaines. Je peux te le confirmer. Alors, c'était assez particulier parce que, tu sais, des choses poches qui pouvaient se passer en ondes ou sur la technique, ça se passait aussi au niveau des patrons. Vrai. Mais t'apprends beaucoup de ça. Il y avait des grandes émotions. T'sais, autant il y avait là, des grandes amitiés qui naissaient, il y avait des fois des grandes chicanes, puis on se réconciliait. C'était comme intense travailler à Musique Plus, tu sais. Ouais. Moi, je dois dire que... moi, tu vois, le bout de chicane, j'ai pas connu ça. Moi non plus. Mais c'est un point délicat, OK? Je voudrais pas enlever rien à ceux qui ont travaillé sur Bleury. Mais c'était pas pareil. Sur Bleury. Pourquoi? Tu sais, nous, là, la bâtisse qu'on a connue, c'était pas la même chose. Parce qu'on était tous sur le même plancher. Bon, il y avait le sous-sol, là, il y avait 4-5 personnes qui travaillaient en bas, là, mais on était tous sur le même plancher. On était toujours ensemble. Puis j'ai eu l'impression que Musique Plus, malgré l'excellent travail de tout le monde qui nous a suivis, a perdu un petit peu de son âme dans ce déménagement-là, qui était sur 3 étages, des bureaux fermés. Tu sais, c'était vraiment très différent. Nous autres, la réception était dans le studio. Fait que si quelqu'un venait à la porte, on pouvait le voir dans le shot là, pendant qu'on parlait. On pouvait lâcher un cri à la réceptionniste. C'était tellement différent, l'ambiance. C'était un petit peu un feeling comme d'école primaire. Moi, j'appelais ça la garderie. Là, puis c'est ironique parce que moi, j'avais 18 ans. J'en sortais à peine. Mais il y avait un feeling de
vraiment de grosses camaraderies. Là, Ouais. tout le monde ensemble. Puis comme disait Marc, on se niaise, on se lâche un cri, l'autre vient dans notre animation. C'était vraiment une autre ambiance que ce que j'ai vu après à la télé. Puis ce que j'ai ressenti aussi, parce que je suis allée comme invitée sur différents trucs après le déménagement. Puis je voyais que c'est pas pareil, tu sais, dans l'atmosphère. Oui, il y avait quelque chose qui s'est peut-être professionnalisé avec Ouais, les années. Exact. C'était moins brouche que brouche. Ouais. Avec son bon puis son mauvais, là. C'est tu sais. ça. Parce qu'il y a eu le déménagement, mais il y a eu aussi après le fait que les VJ n'étaient plus tous assis dans le studio. Tu sais, tout le monde, les VJ sont montés au deuxième. Fait que ça a changé les choses aussi. Bon, il reste plus rien qu'à attendre maintenant. On commence en avril, hein? Je viens vers toi, dès le 11 avril, sur Nouveau. Présenté par Most. Tu sais, dans le fond, là, Hôtel de Ville, Sainte-Catherine, Hôtel de Ville, c'était comme la première télé-réalité, si tu veux, d'une certaine façon, comme le disait Véro, d'une grande garderie ou d'une grande famille avec un patron adorable qui s'appelait Bill Saint-Georges qui, à un moment donné, passait dans la caméra puis se gênait pas pour faire des niaiseries, tout en étant responsable des VJ. Oui, effectivement, le changement de lieu a correspondu à un changement d'identité. Mais la dure réalité, c'est qu'on est là, on est bien nostalgique, puis on est comment dans le temps, c'était super, puis c'était mieux, puis tout ça, mais tu sais, Musique Plus, comme on l'a connu, ne pourrait pas exister aujourd'hui. Là, tu sais, on a accès, en 2 clics, on a le vidéoclip, on a toutes les nouvelles sur l'artiste qu'on aime, on a des photos de lui dans sa cuisine, dans sa toilette, tu sais. Comme nous autres, on entretenait un peu ce star system-là en présentant les clips en primeur, puis en recevant un artiste en entrevue, puis tu sais, on faisait l'émission en ligne où le public, il y avait du public en studio, puis au téléphone, qui pouvait poser des questions à leur artiste. Là, j'ai fait Shania Twain, j'ai fait Bon Jovi, les Backstreet Boys, André-Philippe Gagnon, Lara Fabian. J'en ai animé plusieurs, puis on se passait ça aussi encore. Moi, j'ai fait Bruce Coburn, Monsieur qui parlait pas, ou Vanessa Paradis. Pas facile, mais tu sais, les gens pouvaient poser une question, alors que maintenant, tu as accès directement à ton artiste sur n'importe quelle plateforme. Fait que ça pourrait plus vivre, ça. Là. Mais outre le vidéoclip, évidemment, le vidéoclip, là, à un moment donné, on était comme... On savait là, que Musique Plus était vouée à une mort certaine, mais à part les vidéoclips, est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une télé musicale qui donnerait une vitrine à une culture québécoise? Ça, peut-être. Sais-tu combien ça coûte? Non, je ne sais pas combien ça coûte une fortune. Puis moi, je ne suis pas producteur. Mais tu sais, j'en ai fait. J'ai passé 4 ans à faire une centaine d'émissions qu'on captait à Radio-Canada, Studio 12 pour ne pas la nommer. Ça coûte cher, la musique, à la télévision. Musique Plus avait un gros avantage, c'est que le vidéoclip était considéré comme un outil de promotion. C'est ça, fait que ça coûtait rien, Musique Plus, de diffuser un clip. Non. Je veux dire, je connaissais pas les finances de Musique Plus, mais Musique Plus avait la partie beaucoup plus facile à l'époque et les coudées beaucoup plus franches, compte tenu du fait qu'on faisait pas des gros salaires non plus. Là. Tu sais, ça coûtait pas une fortune. Puis il y avait un monopole, il n'y avait pas de compétition. Ils voulaient que Musique Plus diffuse leurs clips parce qu'il n'y avait pas d'autres canaux. Tu sais, quand David Bowie accepte de passer 1 heure à Musique Plus, c'est qu'ultimement, c'est payant. Quand R.E.M. décide de passer 1 heure à Musique Plus, c'est parce que c'est payant. On a eu plein des gens comme ça, tu sais. Et donc, il y avait une raison. Puis en même temps, je suis extrêmement reconnaissant du fun. Moi, ça fait partie des plus belles années de ma vie. 6 ans de Musique Plus, puis 5 ans à travailler comme serveur au Spectrum avant ça. Je veux dire, j'ai baigné dans la musique pendant plus de 10 ans. C'était un plaisir extraordinaire. Puis quand je suis rentré, j'étais serveur au Spectrum. C'est comme ça que j'ai connu toute la gang de Musique Plus à l'époque. Les Marie Plourde, les Chantal Mondou, puis tout ça. La gang du Spectrum, on se ramassait au Faux-Foun. Comme tu disais, avec la gang de Musique Plus. Puis c'est là que j'ai connu les Marie Plourde, les Suzanne Labelle. Mais oui, tu n'avais pas le droit de rentrer là. On aurait pu faire rentrer Véro, voyons donc. C'était une époque où il y en avait des gros noms en musique, puis vous en avez rencontré des grands noms. Véro, tu as eu le phénomène des Backstreet Boys. C'était plus grand que nature. Moi, j'ai vu ça de chez nous comme fan dans ma télé. Évidemment, j'avais 12 ans quand c'est arrivé. Est-ce que c'était plus stressant, plus enivrant? Qu'est-ce que ça te faisait comme émotion quand tu les as... C'était beaucoup de fierté, en fait. Je me trouvais très chanceuse, puis j'étais très fière d'être comme l'élu. C'est toi qui vas aller au Festival des Montgolfières avec les Backstreet Boys. Mais si on se ramène à cette époque-là, c'était le début du phénomène. T'sais. On ne savait pas encore à quel point ça serait gros. Gagnon au combat des clips, tout ça, on sentait une popularité vraiment là, montante, mais
Quand je suis allée les chercher à l'aéroport de Mirabel, ça fait longtemps. Ça ne nous rajeunit pas. Quand je suis allée les chercher à l'aéroport de Mirabel avec un autobus de tournée, puis qu'on a arrêté au McDo, puis qu'ils voulaient absolument goûter à la poutine du McDo, puis tout ça, puis que je les ai amenés, on les a amenés avec les caméras au Festival des Montgolfières de Saint-Jean. On savait pas que ce soir-là, il y aurait 65 000 personnes, puis que c'était le début d'une histoire d'amour qui existe encore aujourd'hui entre les Backstreet Boys et le Québec. Là, puis c'est un phénomène, là, parce qu'entre nous autres, les Backstreet Boys sont pas aussi hot aux États-unis. Là. Non. C'est non, ici que ça se passe. Oui. Puis même, je suis pas sûre là, qu'à Vancouver, c'est la même affaire. Là, c'est qu'il y a quelque chose avec le Québec. Il y a quelque chose avec le Québec qui dure encore. Mais à ce moment-là, on le savait pas. Là, puis je me souviens très bien. J'étais là, d'être montée sur scène pour aller faire des images pour l'émission spéciale et de voir cette mer de monde, puis faire comme... il se passe quelque chose, là. Puis là, les organisateurs étaient comme, on n'a jamais eu une foule pareille. On peut pas se souvenir, là. Pas du tout. Et là, il est arrivé le show des Backstreet Boys. Puis après ça, on les a ramenés à l'hôtel. T'sais, on a filmé toutes ces étapes-là. C'est là, dans l'autobus, qu'ils m'ont chanté en primeur leur prochain single, qui était Everybody. Mais ils ont juste comme chanté, puis ils m'ont donné un écouteur pour que je l'écoute. Puis c'était vraiment une primeur. Puis je me rappelais sommairement des mots « Am I sexual? » Tu sais, j'étais comme, ça t'a marqué. Ils vont chanter ça, tu sais. Puis après, le hit est sorti, puis j'étais comme, ben oui, c'est vraiment une bombe, tu sais. Fait que c'était le début de tout ça, là. Fait que je me trouve juste chanceuse quand je repense à ça, puis ça me fait beaucoup rigoler de penser qu'il y a des filles qui me détestaient. Ah, c'est drôle, à cause de ça. On m'a dit ça très, très souvent, là. Hey, je t'haïssais tellement, là. T'avais touché à Nick Carter, tu sais. Moi, je t'haïssais pas. J'étais bien contente T'étais pour toi. contente. J'aurais aimé ça être à ta place, en tabarnouche. Fait qu'on a fait les Montgolfières, puis après, ils sont revenus en studio quelques mois plus tard, puis on a fait un en ligne avec les Backstreet Boys. Puis un de mes plus beaux moments en carrière, là, quand ils ont chanté Quit Playing Games avec leur mère. Chacun avait sa mère qui était là pour les suivre en tournée, parce qu'eux autres aussi, c'était des petits gars dans le temps. Oui, sauf Kevin. Ouais. Qui était toujours plus vieux. Qui a toujours été plus vieux, puis qu'il l'a jamais trop dit. Oui, mais il était pas genre, il avait 27 ans. Tu sais, fait qu'il n'était pas chaperonné. mais qui avait pensé à ça, là, l'affaire des mères? C'était-tu une idée de Musique Plus? C'était-tu leur idée à eux? Non, en fait, c'est que leur maman les suivait en tournée au Québec, puis ils devaient chanter Quit Playing Games. Puis je pense, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que dans la pause, avant la perfo, on a dit, ça serait le fun que les mamans viennent. Mais je sais pas qui a dit ça. Puis ils ont dit, OK, on va les faire monter. Puis finalement, ils ont chanté avec leur mère, puis tout le monde avait les bras dans les airs. C'était vraiment beau. C'était un très beau moment. C'était touchant, puis c'était une grosse affaire là, dans le paysage musical à cette Oui, il avait fermé la rue Sainte-Catherine. Oui. AJ s'était fait rouler sur le pied par l'autobus. Exactement. Ça, c'était pas à la sortie, ça, en arrière? C'était... c'est en finissant, Oui. En finissant, quelque chose comme ça, C'était Talbot qui faisait le trafic sur la rue Sainte-Catherine pour accueillir les gars. Fait que toi, t'as eu les Backstreet Boys. Marc, toi, t'as eu Nirvana. Pourquoi tu me parles de ça aujourd'hui? Non, je fais des blagues parce que c'est toujours la chose qui revient. C'est toujours la chose qui revient. Je le sais. Tu avais été le seul journaliste de Montréal à les faire. Ouais. Qui a booké ça? Comment tu as réussi? Ah, mais écoute, c'est la compagnie de disques à l'époque. Je pense que c'était MCA qui représentait... c'était du Sub Pop à l'époque ou je me rappelle plus, mais peu importe. Non, mais ça, c'est... tu sais, tu parles de Nirvana, mais tu sais, quelques semaines avant, j'avais fait les Smashing Pumpkins qui étaient tout jeunes et tout petits au Faux-Phone électrique, mais Billy Corgan est encore vivant, fait qu'on parle pas de cette entrevue-là des Smashing Pumpkins. Parce que Kurt Cobain est mort, la fascination est encore plus grande? Je pense que oui, mais cela dit, écoute, donc, l'entrevue s'est bookée comme toutes les entrevues se bookaient pour nous autres qui faisions les entrevues pour fax, pour les reportages puis ces choses-là. C'est comme un moment donné, il y a un nom qui apparaît au tableau puis c'est écrit Marc à côté puis tu t'en vas faire Nirvana au Faux-Phone électrique en fin de semaine. Comme, hein? C'est qui ça? Tu savais pas trop c'était qui? Ben non, parce que là, on est en 91, t'as une cassette, puis c'est pas le petit bébé, petit bébé dans l'eau qui est dessus, là, c'est une cassette avec des titres de chansons, ce qu'on appelle une advanced cassette, et t'as la petite feuille, la compagnie de disques, qui dit que, Nirvana, c'est leur deuxième disque, et puis le disque avant, Bleach, s'est vendu à 50 000 exemplaires, et puis que, c'est ça, ils vont être au Faux-Phone, fait que Marc, tu t'en vas faire une entrevue avec la gang de Nirvana, puis c'est tout ce que j'ai, là. Puis tu regardes dans les grandes filières qu'on avait à Musique Plus pour voir s'il y a quelques dossiers que ce soit sur Nirvana, puis il n'y a rien. Fait qu'écoute le disque, prends des notes,
Puis essaye d'avoir l'air intelligent dans tes questions parce que puis c'était ça pour toutes les entrevues. Ouais. On a à peu près, pour de jeunes groupes qui sont pas connus, oublie pas pas, d'infos. Nirvana n'est pas connu. C'est T'as ça pas qui est d'infos. malade, c'est que lui, il est allé faire ça sans aucune pression, sans aucun stress. On savait pas c'était qui. Tu sais pas c'est qui. C'était mais comme une bombe sur le point d'exploser, mais personne ne le savait. L'album sortait quelques heures après sur la planète. On avait un vidéoclip, on avait reçu Smells Like Teen Spirit, mais ça commençait à peine à tourner. Alors, tu arrives là, puis le gars de la compagnie de disques, puis je raconte toujours la même histoire, demande à Kurt Cobain, « Do you want to do an interview with Music Plus? » Et Kurt Cobain dit « Fuck no ». Fait que moi, je suis comme « Hey, fin de semaine, il n'y a personne ici, je m'en retourne chez nous. Ouais. » Finalement, ils ont accepté de le faire. Puis c'est pas une entrevue extraordinaire. C'est vraiment pas une de mes bonnes entrevues. C'est pas du contenu sensationnel. C'est juste que cette entrevue-là s'est retrouvée. C'était Nirvana. C'était quoi Cette ton entrevue entrevue-là. extraordinaire? Ah, mais j'en ai eu plein, moi. T'as eu Sting? J'en ai eu plein. J'ai eu Sting 2 fois. J'ai fait Bowie au Skydome. J'ai eu 1 heure avec Bowie qui traîne dans une boîte en carton quelque part dans un sous-sol à Montréal. Ça te fait-tu de la peine que ça traîne dans une boîte en carton? Oui, les archives de Musique Plus, ça me fait de la peine de façon générale. Encore là, pas par nostalgie, mais parce qu'il y a une banque extraordinaire de milliers d'entrevues là-dedans. Puis bon, on a parlé des trucs les plus connus, mais il y a des choses qui sont plus obscures. Tu sais, tout ça. Tu sais, je te parlais des entrevues avec des grands acteurs français parce qu'on faisait du cinéma aussi à une certaine époque. Mais tu sais, de faire des Sting, c'est le fun. Puis de faire des Bowie, c'est le fun. Puis de faire des petits bands que personne connaît, c'est le fun aussi. Tu sais, il y a des petits moments comme ça qui sont vraiment particuliers. Fait que dans les, là, je vais dire un chiffre, dans les plus de 2000 entrevues que j'ai faites en 6 ans à Musique Plus, parce qu'on faisait 2 à 3 entrevues par jour, c'était malade, c'était de la saucisse. Mais oui. Que dire de quand on faisait politiquement direct? Ah, je l'ai fait, moi. C'était quoi ça? Dans la campagne électorale, ça doit être 195. Moi, j'ai fait un politiquement direct et je pense qu'ils ont arrêté d'en faire après ça. Puis c'était moi, c'était T'as pour... tué ça? Ben, écoute... Moi, j'étais juste responsable des questions du public. Mais ça, c'était j'étais pas capable d'animer ça. C'était un show avec les chefs de parti. OK, fait que c'était sûrement avant le référendum de 95, je sais Alors, pas. il y a eu une série pour le référendum de 95. Il y a eu 2 émissions spéciales en direct pour le référendum de 95. Geneviève avait fait l'entrevue avec Lucien Bouchard. Le lendemain, j'ai fait l'entrevue avec Daniel Johnson, qui était chef du Parti libéral à l'époque, qui était représentant du camp du non, puis tout ça. Mais il y a eu des années auparavant, 1 ou 2 ans auparavant, pour une campagne électorale, on avait fait un politiquement direct avec Jacques Parizeau, où il avait annoncé que son nom de scout était Belette Vibrante. C'est là que c'est sorti. C'est là que c'est sorti, tu comprends? Quand même, grande révélation. Oui, parce qu'on prenait des questions du public, beaucoup. Oui, fait qu'on pataugeait un peu là-dedans dans la politique. Il y avait ça aussi à Musique Plus, ça faisait partie de Musique oui. Puis moi, dans un but d'intéresser les jeunes à la politique aussi, parce que moi, mettons, là, ça ne me disait rien pantoute. Puis là, j'étais pognée pour faire ça. C'est comme dans les grands stress de ma carrière. Pour vrai? Oui, j'étais pas dans mes pantoufles. Continuez de présenter des clips de Mitsou. Patauger dans la politique, c'était sympathique comme idée, mais je suis pas sûr qu'ils étaient grillés pour gérer on n'était pas dans notre champ les relations. Non, mais on l'a essayé. On l'a essayé. Parce qu'on essayait tout. Oui. Fais-tu de la politique aujourd'hui? Non. Moi non plus. Voilà. À cause de ça. 4 couples amoureux doivent prouver que leur relation est la plus solide en 4 jours seulement. Qui s'aime le plus d'après toi? Nous. Un test d'ADN viendra également dévoiler leur compatibilité et peut-être brouiller les cartes. Combien tu m'aimes? Lundi au jeudi, 19h30 sur Nouveau. Votre champ d'expertise à Musique Plus, c'était plus la musique, évidemment. Puis il y avait plein de bandes qui passaient, dont Weezer, que tu as eu en entrevue, Véronique. Oui, j'ai pas fait la vie dure. C'était pas très sympathique. On a un point commun. Je les ai fait, moi, en reportage. Je les ai haïs pour mourir. J'ai pas aimé Weezer. Il y avait des groupes comme ça. Mais en fait, pour être super honnête, il n'était pas agréable. Puis je pense que même si j'avais été une excellente intervieweuse, que je n'étais pas à l'époque non plus, je pense que ça aurait pas... le courant passait pas, puis il y avait envie d'être chiant, puis ça arrive. Par contre, je dois dire que si je me mets à leur place, la petite fille de 19 ans qui t'accueille le samedi après-midi, t'es un peu lendemain de brosse, t'es en tournée, puis là, la petite fille, elle t'attend avec ses questions « À quoi peut-on s'attendre du spectacle ce soir? » Tu sais, il y a un petit feeling de fais tes devoirs, petite fille, là. Tu sais, ben c'est ça. Fait que je les comprends. Donc, même les gens qui n'ont pas été super cool avec moi, je me dis, ben, tu sais, moi, je manquais d'expérience. Je n'étais pas assez, peut-être, bien préparée.
pas assez solide non plus pour naviguer puis pas me laisser déstabiliser. Tu sais, j'étais déstabilisable avec une pichenote, là, tu sais, parce que j'étais impressionnée aussi. Là, tu sais. Jeune. Ben oui, j'en reçois Weezer, je suis toute petite, c'est en anglais, il faut que je traduise à mesure. Tu sais, hey, ça fait beaucoup de choses à apprendre là, pour quelqu'un qui faisait pas ça, genre, il y a un an. Là. Fait que je les comprends aussi là, de m'avoir niaisé un peu. Encore aujourd'hui, quand tu y repenses, de quoi tu es le plus fier dans les choses que tu as faites à Musique Plus? Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier? Qu'est-ce qui m'a rendu le plus fier? J'ai comme plein de réponses qui se bousculent dans le sens où ça peut être une entrevue, une émission, un projet, mais la première réponse qui m'est venue, c'est de comment j'ai traversé ces 4 années-là, à quel point j'ai appris, à quel point je m'entendais bien avec mes collègues. Tu sais, j'étais dans ça a été que du positif pour moi. Fait que c'est la première chose qui m'est venue, c'est que je me suis comme forgée là, comme jeune adulte, puis l'animatrice que je suis devenue, puis même la femme que je suis devenue, c'était mes débuts de tout ça. Là. Tu sais, c'est là, on dirait que j'ai décidé, OK, moi, je vais être tel genre de personne. Et donc, par le fait même, tel genre de vedette, entre guillemets. Puis je pense que je suis restée comme j'étais à l'époque. J'ai pas perdu ça. Tu sais, je veux être quelqu'un d'agréable avec qui travailler. Je l'étais à l'époque. Je pense que j'étais toujours de bonne humeur. J'étais très volontaire. Puis je pense que j'ai gardé ça. Ça me rend très, très fière. Sinon, les projets, ben, tu sais, c'est sûr, les Backstreet Boys, j'étais bien fière de ça. Pas les politiquement dire. Non. Mais tu parles de la femme que tu es devenue, que tu as commencé à découvrir cette femme-là alors que tu travaillais à Musique Plus. Mais Musique Plus aussi, ça affectait beaucoup nos relations amoureuses. Et je pense que les trois, on a ça en commun. Et on se le faisait dire quand on arrivait à Musique Plus. En tout cas, moi, je me suis fait dire « Hey, t'as-tu un chum, ma petite? Ça t'offrira pas maintenant que tu travailles à Musique Plus. » Oui, ça on m'avait dit la même chose et je me suis séparée là, dans ma première année où j'étais là. Puis t'as trouvé l'amour quelque temps en la personne d'un autre VJ qui avait travaillé très fort. C'est lui qui me l'a raconté quand il est venu ici pour te donner un beau cadeau de fête. C'était Patrick Marcelet, qui avait travaillé fort. Il n'y avait pas une scène. Oui, en fait, je me suis séparée 2 fois, moi, pendant que j'étais à la Musique Plus. Une première fois de mon chum de cégep. Après ça, j'ai été en couple avec José Godet. Puis on s'est laissé, José et moi, pendant que j'étais encore à Musique Plus. Puis c'est là que j'ai commencé à fréquenter Patrick, avec qui j'ai été là, un petit peu moins qu'1 an. Puis oui, il m'avait donné un super beau cadeau à ma fête. Il m'avait acheté une caméra vidéo parce qu'à l'époque, là, ça valait cher. C'était hot. Là, on n'avait pas d'iPhone. Non. Une petite caméra vidéo. Il m'avait donné ça à ma fête. Je venais d'avoir un petit frère prématuré. Fait que il voulait que je puisse le filmer puis prendre des images de famille. Puis je l'ai laissé genre 4 jours après. Mais t'as gardé la caméra? Oui. Good. Ouais, puis elle m'a bien servi. C'est épouvantable quand même, pauvre petit. Je l'ai plus, non. Remplacé par nos iPhones. Oui, non. Malheureusement, mais pauvre petit, je le sais. Il m'avait fait un bien trop beau cadeau là, pour la solidité de notre couple, je dois dire. Un gars s'essaye. C'est ça. Un gars s'essaye. Marc aussi, Musique Plus a marqué ta vie amoureuse. Oui. 3 ans avec Geneviève. 3-4 ans avec Geneviève. Mais vous étiez tellement discret. Mais on ne sait pas beaucoup, même aujourd'hui, là, on ne sait pas beaucoup que vous êtes des Il y a une photo qui existe de moi puis Geneviève que j'ai accepté qu'il soit prise à un moment donné sur un tapis rouge quelconque, ce que j'haïssais pour mourir de toute façon. Et je faisais confiance à la personne qui écrivait l'article pour le magazine en question. Puis le titre dans le magazine, c'était en gros, en exclusivité, une première photo de... J'ai fait « Never Again ». Mais je l'ai encore, cette photo-là. Je l'ai montrée à mon gars l'autre jour. Il trouvait ça très drôle. Je m'étais fait une espèce de pinch à la Jason Newsted, là, juste du poil en bas. Oh, là. wow! Oui, non, c'est ça. Mais quand il l'a vu, il a fait « Ah, c'est pas si pire ». Mais oui, c'est ça. Ça a été... on a été 3-4 ans ensemble, Geneviève et moi. C'était clairement plus simple d'être en couple avec quelqu'un de la boîte, bien honnêtement. Oui, parce que la personne, 1, comprend ta job. 2, tu peux faire rebondir des idées. Ouais. Geneviève et moi, on préparait nos entrevues ensemble à un moment donné. Avez-vous animé ensemble? On a fait Fax ensemble, qui était réalisé par Alain Chicoine. Oui. Alain qui avait appris lui aussi son métier à Radio-Canada. Tu sais qu'Alain Chicoine est arrivé à Radio-Canada en disant à Pierre Marchand qu'il savait comment faire fonctionner une caméra, puis qu'il fallait qu'il appelle des amis sur des pentes de ski pour savoir comment faire un white balance dessus. Ah ouais. Oui, en fait, je ne veux pas te corriger, là, mais en fait, la vraie histoire, c'était à Benezra. C'était au talk show de Sonia Benezra. Ah, c'est ça. Où il cherchait des caméramans, puis il a fait un faux CV. Oui. Puis il a envoyé son CV, puis il a été engagé comme caméraman. Puis Jean Lamoureux, qui
qui était le réalisateur à l'époque, lui a dit à un moment donné, tout seul dans un coin, t'as jamais fait de Kodak de ta vie, toi. Ah, c'est ça. Puis il a dit non. Puis là, il a appris là, et ensuite, il est entré à Il s'est Musique pointé Plus. à Radio-Canada en C'est disant ça. encore là qu'il était un réalisateur qui avait fait plein d'affaires. Mais Alain, c'est drôle parce que puis là, c'est une aparté dans le fond, on n'a peut-être pas besoin C'est un d'utiliser. orthopédague de formation. ça. Ah ouais, Mais puis Alain- tu travailles encore avec lui aujourd'hui. Oui, absolument. c'est ça. Oui, c'est ça. Mais Alain est arrivé, c'est ça. Mais c'est un gars c'est un gars extrêmement talentueux, très créatif, qui a beaucoup apporté à Musique Plus en arrivant. Et donc, Geneviève et moi, on s'est retrouvés à animer Fax dans les dernières moutures de Fax, avec Alain à la réalisation. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Puis c'est... Est-ce qu'on a fait autre chose ensemble? Je pense pas, je me rappelle pas. Mais on s'aidait mutuellement. Tu sais, ça s'est bien passé, mais tu sais ça, avoir une relation à l'intérieur de la boîte, c'est pas évident. Comme tu dis, Véro, Mais c'est pas évident, mais moi, je trouve avantage à être discret. Ouais. Mais moi, je me mais vous partirais- l'étiez vraiment beaucoup. Oui. Moi, j'ai une belle histoire en lien avec le réalisateur de Fax, Alain Chicoine. C'est lui qui tenait la caméra à mon audition à Musique Plus quand j'avais 18 ans, au printemps 93. Et aujourd'hui, on est en 2022, j'ai 47 ans. Je travaille encore avec Alain. C'est l'associé de mon mari. Tu sais, on est ensemble depuis tout ce temps-là. Il a fait, après Musique Plus, là, on s'est un petit peu perdu de vue et on s'est retrouvés à La Fureur. Ouais. Puis il a fait presque toutes mes émissions avec moi depuis. Il réalise L'Œil du Cyclone, dans la série dans laquelle je joue. Puis à chaque fois qu'on a un nouveau public pour notre histoire, on la raconte. Alain, il tenait le Kodak à mon audition, puis le gars, il réalise encore avec moi aujourd'hui. C'est une belle histoire. Mais C'est c'est ça. beau, c'est vrai que c'est Ouais, beau. c'est une histoire de loyauté puis d'amitié vraiment très belle dans notre milieu. Même genre d'histoire avec Marisol Aubé aussi, que tu as connue à Musique Plus, avec qui tu travailles encore aujourd'hui. Ben, Marisol qui réalise aujourd'hui puis qui a fait l'automéno, entre autres, avec moi. Elle a fait les Morissettes et moi, tout ça. Marisol, quand je l'ai connue à Musique Plus, elle faisait ce qu'on appelait le master de nuit. Oui. Donc, elle surveillait que les cassettes jouaient bien la nuit. C'est une job. Ça existe. Ben, de moins en moins parce que tout est numérisé. Mais elle mettait les cassettes, elle partait les pauses, tout ça. Puis un jour, elle est devenue régisseur de plateau. Ensuite, réalisatrice, animatrice. Puis je travaille avec elle encore aujourd'hui. C'est fou. Ouais. Si, je sais que vous n'êtes pas dans la nostalgie larmoyante, puis que vous avez des vies qui ont continué après Musique Plus, mais tu sais, si pour 5 minutes, là, Marc, je te laissais la chance de claquer des doigts puis de revivre un moment de ton époque Musique Plus entre 90 puis 96, ce serait quoi? Aïe, elle est tough celle-là. Je pense toujours, je passerais une journée dans l'ère de travail dans lequel on était. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est pas un moment en particulier. Je pense que c'est cette vibe-là, ce studio-là. Je passe souvent devant, curieusement. Puis ça donne que je passe là, puis que je regarde par les fenêtres ce que c'est devenu. Puis là, je vois encore la colonne qui est à côté de mon bureau. Ouais. Je vois l'escalier qui mène en bas. Tu sais, mais j'ai pas de... Ça a changé, c'est normal. Tu sais, tu peux pas perpétuer ce genre d'endroit-là. Mais l'endroit où on travaillait, c'était vraiment extraordinaire. Même si tu rentrais le matin, puis tu avais 2 pieds sur ton bureau étampés de l'éclairagiste qui était monté pour ajuster ses spots au-dessus de ton bureau, parce qu'évidemment, on travaillait dans un endroit... Tu sais, on travaillait à air ouverte, on travaillait dans un studio avec toutes ces contraintes-là, puis à un moment donné, t'as un disque qui a disparu ou t'as un dossier qui... Tu sais, mais il y avait quelque chose de très fraternel là-dedans. Tu sais, il y avait des amitiés, c'était palpable, des amitiés, tu sais, puis même, tu sais, mais... Tu sais, la musique était trop forte, à un moment donné, t'en as un qui se levait puis qui allait baisser la musique. Tu sais, c'est comme quand tu vis dans une maison avec un paquet d'autres personnes. C'était vivre en communauté. C'est ça, c'était vivre en communauté. Je pense que c'était vraiment ça. Je pense que si nostalgie il y a, c'est de retrouver cette vibe-là que j'ai jamais retrouvée ailleurs. Vrai. C'est vraiment ça. Après, on devient des adultes, puis on devient plus sérieux. Oui, puis tu sais, puis ça se perpétue d'une certaine façon, les gens qui ont travaillé à Musique Plus. On habite encore aujourd'hui à un paquet de niveaux, que ce soit Véro, que ce soit moi à d'autres niveaux. On habite l'espace médiatique. On est rendu plus loin. Moi, on me voit plus. On m'entend un petit peu à la radio. Véro, on la voit plus. Mais tu as des gens qui travaillent comme producteurs. Tu as des gens qui ont des boîtes maintenant. Tu as des gens qui font du cinéma, qui font des... Tu sais, c'est fou ce qu'on a réussi à amener. Tu sais, puis ça, les gens, faut pas qu'ils voient Musique Plus comme une fin en soi. J'avais écrit dans la presse il y a quelques années quand ils ont fait le party de dire... Puis, tu sais, j'ai dit, mais non, mais je dis, on est
les enfants de Musique Plus, c'est maintenant. C'est nous qui continuons ça, puis c'est nous qui habitons cet espace-là. Fait que nostalgie, non, pas vraiment. Pas tant. Pas tant. Si tu pouvais, toi, Véro, claquer des doigts puis retrouver un petit moment. Moi, j'ai 2 réponses. La première, c'est un samedi après-midi en mou à présenter des clips. L'ambiance, là, c'était le fun. Il y avait moins de monde dans le bureau. On niaisait. Là, tu sais, moi, j'avais 18, 19, 20 ans. C'était comme un rêve, là, parce que moi, je regardais Musique Plus toute mon adolescence. J'enregistrais les animateurs puis les clips. Puis je rêvais de faire ça. Fait que là, le samedi après-midi, là, je vivais mon rêve là, avec la petite équipe réduite. Puis l'autre affaire, c'est mon party de fête 93, parce que je travaillais dans le temps des fêtes, je faisais les chiffres que personne ne voulait faire, et ma fête, c'est le 31 décembre. Fait que j'avais pas de party, j'avais rien de prévu, ma famille était toute partie à l'extérieur, puis je me suis retrouvée chez Denis Aubé, qui était un réalisateur de l'époque, qui réalisait Les Aventures du Grand Talbot. Oui, OK. Puis ils m'ont fait un party de fête, puis il y avait quelqu'un qui avait une guitare, puis là, il jammait sur Bonne Fête Véro pendant super longtemps, un gâteau, gros party pour mes 19 ans. J'oublierai jamais ce moment-là. C'est vraiment comme gravé dans ma mémoire, puis surtout dans mon cœur. Ouais. Oh, tu faisais partie de la gang. Ouais. Ah, ouais. Puis à cet âge-là, c'est important. Oui. Être dans la gang là, à 19 ans. Là. Dans la gang des plus vieux, tu sais, je me trouvais hot. Là. Les plus vieux, ils me trouvent cool, ils me trouvent mature. Tu sais, c'est important pour vrai là, dans la tête d'une jeune fille. Là. Mais tu le disais tantôt, t'es arrivé, puis oui, t'avais du chien, t'avais de l'assurance, mais dans le fond, là, tu devais avoir la chienne big time. Petit bébé. Puis tu sais, c'est une caution, en quelque part, de te faire accepter par un groupe comme ça. Ouais. Hey, merci d'avoir partagé vos souvenirs avec moi. Merci, Marc Cotter. C'était vraiment le fun. C'était super le fun. Merci, Véronique Merci, Cloutier. Marc. Merci, Tatiana.